Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro des News Télé et aujourd'hui on va faire un focus sur Cyril Hanouna. Il pourrait finalement ne pas rejoindre W9 selon un mail interne qui a fuité et en plus de ça de fortes tensions en coulisses avec Bruno Guillon pourraient aussi compromettre son arrivée sur Fun Radio. On décrypte tout ça ensemble juste après le générique, c'est parti, c'est juste après ça. Cyril Hanouna a fait à nouveau parler de lui cette semaine, mais avant d'évoquer ses projets télé et radio, un autre sujet est sur la table, sa participation à LOL qui ressort sur Amazon Prime Video. En effet, ce vendredi 18 avril, la plateforme dévoilera la saison 5 inédite de son programme, au casting jugé un peu en dessous des éditions précédentes, selon de nombreux internautes, malgré la présence de Muriel Robin au cœur d'une polémique durant le tournage de l'émission et dont on avait parlé dans une vidéo disponible en fiche juste ici. Il y aura également Artus, Camille Chamou, Marina Rollman, Fatou Guinea, Fred Testo, Jérôme Niel, Alexandre Kominek, Vincent De Dienne et la star du MMA Cédric Doumbé. Alors que cette saison a été tournée il y a près d'un an, Philippe Lachaud prépare déjà le tournage de ces deux nouvelles éditions, dont LOL IRL, un spin-off qui sera tourné début mai à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et qui avait été annoncé il y a près de 18 mois. Le concept, 6 personnalités devront faire rire des anonymes dans l'aéroport, chaque rire rapportera un point. Au bout de 6 heures de défi, les meilleurs iront en finale. D'après Clément Garin, plusieurs personnalités ont été approchées, dont Cyril Hanouna, le producteur et animateur qui a récemment mis un terme à TPMP sur C8 et qui prépare sa rentrée sur W9 et Fun Radio, mais il pourrait aussi profiter pour booster son image via ce genre de projet. L'idée est de tourner la page de C8 et d'incarner une nouvelle offre plus grand public et plus apaisée, loin des polémiques de TPMP. Philippe Lachaud l'aurait contacté lui-même et s'il n'a pas encore donné son feu vert, tout laisse penser qu'il serait partant pour participer. Mais alors quelle est vraiment la stratégie de Cyril Hanouna? En effet, depuis des mois, ses envies semblent évoluer au gré du vent. D'abord annoncé sur C-Star pour continuer ce qu'il faisait sur C8 dans le même groupe Canal+, il a finalement officialisé le 27 février dernier son arrivée dans le groupe M6 avec une émission quotidienne sur W9 qui ne sera pas Touche pas à mon poste dont l'image de la marque est trop connotée tous les soirs en direct et une quotidienne sur Fun Radio a priori en milieu d'après-midi afin de faire progresser les audiences de la case et d'avoir un visage fort à l'antenne. Sauf que tout pourrait basculer. En effet, le 14 avril à 21h07, un mail confidentiel adressé à 29 chroniqueurs de TPMP et dont Marche sur la tête, son émission sur Europe 1, révèle que Cyril Hanouna envisagerait sérieusement de renoncer à W9 pour se consacrer à la présidentielle 2027. Clément Garin dévoile ce message écrit par un proche collaborateur. Chers amis, Cyril est encore en réflexion. Il se pourrait qu'il ne fasse que de la radio l'an prochain pour se préparer à 2027. Cyril en route pour l'Elysée, ce n'est pas une blague, écrit-il. Dans la boucle de ce mail, Raymond Abou, Valérie Benaïm, Amélie Bitmoun, Andrea Bruch, Amaury Bucco, Benjamin Castaldi, Sophie Coste, Olivier D'Artignol, Pascal de la Tour du Pin, Jordan Deluxe, Bertrand Deckers, Augustin Donieux, Laurent Fontaine, Guillaume Janton, Thomas Guénolé, Inès Caldi, Gauthier Lebray, Géraldine Maillet, Fabien Lecoeuvre, Jean-Michel Maire, Michel Marie, Bernard Montiel, Daniel Moreau, Isabelle Morini-Bosque, Béatrice Rossen, Polska, Jules Torres, Kelly Vedovelli et Gilles Verdez. Certains d'eux contactés par Clément Garin y voient une simple stratégie de négociation. Je cite, « Il veut peut-être faire pression pour qu'on lui foute la paix », explique l'un d'eux. Un autre renchérit, il en a déjà marre de faire une émission 100% divertissement sans débat. Pourtant Cyril Hanouna parle souvent de ses ambitions politiques à l'antenne et de ce qu'il pourrait faire en tant que président. Il commente des sondages à l'antenne qui le donnent à près de 10%. J'ai d'ailleurs évoqué toutes ces propositions politiques dans une vidéo disponible sur ma chaîne YouTube en fiche juste ici ou alors à la fin de cette vidéo.
La fuite de ce mail interne paraissait assez évident au vu du nombre de personnes contactées et qui pourrait apparaître ainsi comme un moyen de pression pour le groupe M6. Mais alors pour quelle raison ferait-il ça? D'après Clément Garin qui révèle l'information, David Larramendy, PDG du groupe, souhaite cadrer sa nouvelle recrue à la fois à la télé et à la radio. Si à la télé, la pratique du time delete n'est pas inédite, elle l'est plutôt en radio. Jamais aucun animateur n'a dû se confronter à un différé pour mesurer les risques potentiels et couper les passages les plus sensibles. Le time delay, c'est un différé très fréquent à la télévision et qui est utilisé par la quasi-totalité des diffuseurs et notamment par TF1. En effet, la diffusion de la Star Academy, de Quotidien, de Danse avec les stars ou encore de Miss France n'est pas sans véritable direct et bénéficie d'un décalage d'une dizaine de minutes environ pour laisser le temps à la chaîne de se préparer et de couper d'éventuels incidents en lien avec Vigipirate notamment. Mais M6 envisagerait pourtant cette mesure également pour Fun Radio, pour une autre raison cette fois, afin de pouvoir couper les propos sensibles, un concept très éloigné de la liberté totale dont jouissait Cyril Hanouna sur C8. Mais alors ira-t-il jusqu'au bout de son projet avec M6 ou se contentera-t-il de la radio? Et cette histoire d'Élysée, stratégie ou réelle ambition, rien n'est encore tranché. Une chose est sûre, ce feuilleton est bien loin d'avoir délivré son dénouement. Évidemment, on continuera de vous en informer, mais d'autant plus que du côté de Fun Radio, les tensions montent également, alors que la hache de guerre semble enterrée avec Karine Le Marchand, qui refusait de le voir débarquer dans le groupe M6 suite à un harcèlement opéré par l'animateur sur sa personne dans TPMP pendant des années. Les relations avec Bruno Guillon sont toujours autant explosives et pour les mêmes raisons. En effet, on en avait parlé dans une autre vidéo disponible sur ma chaîne YouTube, en fiche juste ici ou alors à la fin de cette vidéo, le clash qui s'opérait entre les deux animateurs. Ce dernier, qui a confirmé son retour en matinale à la rentrée prochaine, aurait été convoqué en urgence par David Larramendy après une fuite explosive d'un audio. En effet, cet enregistrement audio capté durant une pause publicitaire de son émission sur Fun Radio met en scène Bruno Guillon tenant des propos très cash avec un invité sur l'arrivée potentielle de Cyril Hanouna à la rentrée. Je cite: « Officiellement, il doit venir sur Fun, officieusement, il est hors de question que je partage l'antenne avec ce gars, s'il arrive, je me casse. » Un extrait d'1 minute 18 secondes dans lequel l'animateur de Chacun son tour sur France 2 évoque aussi son mépris pour le deal signé par Régis Ravanas qui est parti entre-temps diriger RMC et BFM. Je cite: « Il a un bouquet W9 Fun Radio, c'est Régis Ravanas qui l'a fait venir et maintenant qu'il l'a fait venir, il se barre. Il ne voulait pas le mettre sur RTL parce que ça allait faire péter toute la grille, donc ils l'ont mis sur Fun, explique-t-il. » Sauf que Bruno Guillon ignorait que quelqu'un en régie enregistrait la conversation et ce fichier a tourné dans les couloirs de Fun Radio et RTL jusqu'à arriver aux oreilles de Cyril Hanouna lui-même. Ce dernier l'a immédiatement transmis à la direction du groupe. Convoqué, Bruno Guillon a nié en bloc, affirmant que l'audio était truqué, modifié par intelligence artificielle. Mais cette version n'a pas convaincu le président du groupe, David Larramendy, qui lui a rappelé que le groupe l'avait pourtant toujours soutenu, y compris face aux polémiques déclenchées par Cyril Hanouna il y a quelques mois, avec un tweet publié par le groupe. Le PDG du groupe, qui a succédé à Nicolas de Taverneau l'an dernier, a conclu froidement l'entretien selon Clément Garin, en rappelant à son matinalier que la porte lui était grande ouverte si les choix qui étaient pris ne lui convenaient pas. Ambiance donc au sein de Fun Radio. En tout cas, vous, que pensez-vous de toutes ces informations? Pensez-vous que Cyril Hanouna va bel et bien aller sur W9 et Fun Radio, ou alors va-t-il se lancer à la présidentielle? Dites-moi tout ça dans les commentaires, je vous lirai bien évidemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir. Vous pouvez également faire un don du montant que vous le souhaitez pour m'aider financièrement. Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube et ça me soutiendra déjà énormément, notamment au niveau de l'algorithme. Dans la description, vous retrouverez également tous les liens pour retrouver Jason, alias Ian Scott, pour la musique de fond et le générique de cette vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao!